Moi, je suis fier de cet observatoire. Il sert de référence depuis, on va dire, 15 ans pour que les décideurs publics, politiques, puissent avoir des références indéniables et indiscutables sur les chiffres de l'agriculture bourguignonne franc-comtoise. Et une campagne 2019 qui va sans doute être encore plus impactée puisque les systèmes d'élevage partent tous avec un fort déficit de stock et avec sans doute des achats au moins sur le premier semestre en espérant que les systèmes puissent tenir jusqu'aux récoltes fourragères automnales. Le premier paradoxe qu'on a, c'est que chez les gens des plateaux de Bourgogne, en fait potentiel, leur produit a bien augmenté, plus de rendement et plus de prix. Donc pour eux, c'était plutôt une année favorable. Ce qui fait qu'en termes de résultats, les gens des plateaux ont un revenu qui atteint 29 000 €, contre 18 000 € en plaine. Alors, moi je veux juste dire que dans ce contexte, où effectivement la crise climatique s'additionne aux autres crises de notre agriculture, la crise des marchés, l'évolution des pratiques de consommation, pour moi, c'est plus qu'une responsabilité, c'est un véritable devoir en région d'être aux côtés des agriculteurs de la façon la plus déterminée qui soit, mais pour qu'elle soit la plus efficace. Il faut donc porter un regard positif sur ce lien entre agriculture et lutte contre le réchauffement climatique. L'agriculture doit être un des principaux leviers à actionner pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a eu 2018, et donc vous vous posez des questions dans la réaction. Et donc c'est chaud, il y a des aides, il y a un plan sécheresse qui s'est organisé, et ça c'est du réactif. Donc c'est de l'adaptation réactive, c'est bien, il en faut. Mais je pense que ça ne suffit pas et que la réaction planifiée à plus long terme, préventive et non pas seulement réactive au moment de la crise, sont des leviers qu'il faut vraiment réfléchir, et ça se réfléchit collectivement en amont. Si nous devons être durablement confrontés à des handicaps majeurs dans ce qui était jusqu'à maintenant nos savoir-faire d'agriculteurs et de producteurs, c'est d'autres solutions que l'intervention ponctuelle qu'il nous faut trouver. Et les fonds qu'on a mobilisés pour voler au secours des exploitations les plus fragilisées, je pense qu'il faut les mobiliser dans une organisation collective, comme ça a été appelé des vœux de certains ce matin, pour rendre un vrai service qui s'inscrive dans le temps, dans la durée, qui servent les gens d'aujourd'hui et ceux de demain.